Maître Black Oya, homme de droit. Souffrez de m'écouter. Comme Dieu sait souvent faire ces choses-là, il ne peut pas faire comme ça, là. Il touche un peu le cœur de Napivero Cargo, le leader du transport des colis Dubaï, Cameroun, Cameroun, Dubaï. Parce qu'il fait dans les colis, l'hébergement, il fait dans le cargo. Voilà, c'est-à-dire, dans un de ces conteneurs, il me met même une petite Toyota. Dieu ne peut pas faire ça. C'est ma faute, là commence déjà, ce n'est plus à mon image. C'est vrai que Foi Calvin, le juif de Bilbao, m'a dit, sois calme. Mais plusieurs possibilités ne dérangent pas. Quand tu as plusieurs possibilités, c'est toujours meilleur. Que Dieu fait que quelque chose fait. Moi, on m'insulte, Maître Black Oya, tu es une vieille forte. Chacun me parle n'importe comment. Bonjour, maître. Bonjour. Vous voyagez? Je ne voyage pas. Ça, c'est Napivero Cargo qui m'a envoyé ça de Dubaï. Donc, il m'a envoyé un petit colis là, comme il fait dans le cargo. Donc, il envoie les marchandises des gens et tout. Donc, il m'a demandé de venir prendre ça. C'est mon sac qu'il a envoyé. Tu connais la marque? Tu parles, c'est du Louis Vuitton, ma chérie. Ça, c'est du Louis Vuitton. Oui, oui. Très beau, maître. Une peau de serpent séchée. Maître, ça tombe bien quand je vous vois ici. Je venais comme ça dans vos bureaux. Et vous me cherchez pourquoi? Je viens porter plainte contre Charlemagne Mesanga Nyamdi. Attends, Charlemagne Mesanga Nyamdi, le biaïste? C'est lui, maître. C'est lui qu'on a chassé du RDPC. Je lis partout là, j'entends, j'écoute. C'est pas lui? C'est lui, maître. En effet, je suis militante du RDPC. Ah, vous êtes militante du RDPC? Maître, même dans un couple, quand le mariage finit, chacun va de son côté. Le mari est de son côté, la femme de son côté. Et c'est fini, on n'en parle plus. On passe à autre chose. C'est ça. Quand il y a divorce. Mais ce monsieur, il a été chassé de notre parti. Mais il continue à nous vilipender. Mais vous ne pouvez pas être dans une maison. Vous portez les fesses de la maison, vous mettez dehors. Vous racontez tout sur la maison, à qui veut l'entendre, à qui veut savoir. Non, maître, ça ne se fait pas. Ce monsieur allait en Mondovision pour nous vilipender. Jusqu'à présent, il le fait. Partout, raconter comment est-ce que nous sommes comme si, nous sommes comme ça. Ce que nous faisons dans le parti, je vais dire à ce monsieur qui nous laisse tranquilles. Avec tout ce qu'il a dit sur nous, maître. On l'a aidé. Je crois que nous l'avons aidé. Nous sommes séparés de lui. Les mauvaises personnes que nous sommes, l'avons laissé partir. Qu'il aille de l'avant, qu'il fasse du bien, comme nous sommes des méchants. Qu'il laisse notre nom tranquille. C'est tout. Vous me faites rire. Vous êtes jeune comme ça, mais vous avez déjà un esprit détourné, égaré. Vous me faites vraiment rire. C'est à cause des gens, des militantes comme vous là, que le RDPC, qui a pour définition Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est devenu Rassemblement des petits copains. Oui, c'est-à-dire que ce rassemblement des petits amis qui font des calculs, qui font des trucs, mais c'est à cause des gens comme vous. Le président de la République, je ne sais pas, et c'est ça qui fait que les gens disent que le président de la République n'a plus la même mise sur le pays ici. Oui, parce que si son parti, il y a certaines choses qui se passent, on se demande, est-ce que c'est le chef de l'État? Le chef d'État lui-même dans son discours avait dit, je ne souhaite plus que quelqu'un aille en forêt pour exprimer ses opinions. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chef de l'État ouvrait par là la véritable démocratie. C'est le chef de l'État, alors que les militants du RDPC comme vous là, avaient refusé le multipartisme. Le chef de l'État a ouvert le multipartisme au point de vous dire, préparez-vous à la concurrence. Le chef d'État, il vous avait dit, le président de la République, moi j'ai comme l'impression que le monsieur là lui-même, comme disait Charles Atabaïne ou Mesanga Nyamdi, ce n'est pas lui le problème, c'est vous. Non, vous allez finir par nous donner, par nous faire croire que vraiment il n'est pas le problème, c'est vous. Parce que entre ce qu'il dit et ce que vous faites au quotidien, l'écart est très grand.
Le chef de l'État dit que préparez-vous à la concurrence. Personne n'aura plus besoin d'aller se cacher pour dire ses opinions. Mais Sanga Nyamdine, il s'exprime. Comme il ne part pas dans la même direction que vous, vous le chassez. Comme il ne part pas dans la même direction que vous le menacez. Vous le torturez. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Voilà tout le problème, voilà tout le dilemme. Parce que jusqu'à présent, madame, il y a un quiproquo dans le chassement de Sanga Nyamdine. Il y a un quiproquo qui est très visible. Le quiproquo est que Messanga Nyamdine, lui d'abord, il dit que vous l'avez chassé pas en respect avec les tests du parti. Parce que le conseil de discipline, selon ce que dit Messanga Nyamdine, et apparemment selon ce que dit vos tests, ne se fait que sur décision du président de la République, une décision qui est publiée, qui est rendue publique. La dernière décision du président de la République était de 2020. Quelle est la décision qui a permis que ce comité de discipline se rassemble, sanctionne Messanga Nyamdine? Non. C'est-à-dire, il y a des petits, de ce qu'on appelle les accointances, qui vous tiennent là. Il y a des quiproquos qui sont visibles. Vous lui en voulez pourquoi? Qu'est-ce que Messanga Nyamdine a dit qui est faux? Non, qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas vrai? Parce que vous dites qu'il a dit que les ministres sont les voleurs. Est-ce qu'il ment alors? Quand vous regardez les ministres qui sont en Kondengui, vous regardez ceux qui sont ici à Nebel. Ce sont les militants de quel parti? Ce ne sont pas les ministres militants du RDPC. Non, à un moment donné, acceptez que la vérité vous affranchisse. C'est même pas la vérité là. Vraiment. Maître, j'ai une question. Oui. Quand une décision est prise et qu'elle est rendue publique, n'est-ce pas? Quand l'une des parties veut contester, est-ce que c'est dans les débats télévisés que ça se fait? Qu'il aille dans les tribunaux et puis l'affaire va suivre. C'est tout. Mais madame, vous croyez que la liberté d'expression c'est quoi? La liberté d'expression c'est quoi? Si les gens ne peuvent pas parler en haut lieu, ne peuvent pas parler au-dessus de la table, ne peuvent parler qu'en dessous de la table, ce n'est plus la liberté d'expression. Nous sommes dans ce qu'on appelle la dictature visible. Votre président même a dit que nous sommes en démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est la capacité de dire sa pensée sans tenir compte de ce que l'autre dit. C'est aussi ça, la démocratie. Donner un autre son de cloche. C'est quoi votre problème? Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous dites aujourd'hui que non, Messanga Nyamdine doit partir, jusqu'à vous m'avez pris la théorie du mariage, madame, vous croyez que vous pouvez faire l'enfant avec un homme? Vous vous séparez à la mairie, ça finit comme ça. Il y a les traces. Le mariage qui finit jusqu'à chacun ne regarde plus l'autre. C'est quand on n'a même pas pu faire d'enfant. Tout ce qui nous unissait, c'était le bout de papier. Mais quand vous avez fait des enfants, Messanga Nyamdine parle de 37 ans de militantisme. Vous allez dédommager. 37 ans de militantisme. Vous allez payer ça? Si pendant 37 ans, connaissant votre parti où les gens viennent pour les petits combines, pour les petits intérêts, si pendant 37 ans, il a pu supporter, travailler dans le parti sans être nommé quelque part, sans avoir... Parce que dans votre parti, beaucoup de militants ne sont pas des vrais militants de votre parti. Hein. C'est des petits calculateurs qui sont là pour des postes, pour des décrets. Quand ils restent là un petit moment, ils sentent qu'il n'y a pas de décret et tout ça là, et ils quittent le parti. Où ils ne sont plus actifs. Parmi les gens de votre parti, parce que il y a ceux dans votre parti qui militent dans les bureaux, et il y a ceux qui militent sur le terrain, comme Messanga Nyamdine. Parce que quand comme Messanga Nyamdine, on le connaît sur le terrain. C'est ce qu'on appelle les stars des partis politiques. Messanga Nyamdine sort dans un meeting, tout le monde vient faire la photo avec lui. Ceux qui se sont réunis là, ils sont sûrs que quand ils viennent sur le terrain, d'abord, ils sont allés sur le terrain quand? Ils sont sûrs qu'ils sortent là, les gens peuvent venir faire des photos avec eux. Quand vous avez les grands militants comme Messanga Nyamdine, vous ne pouvez pas vous débarrasser comme si... Mais est-ce que vous savez que si vous étiez intelligent, vous devez même garder Messanga Nyamdine? Vous avez l'habitude de dire que notre parti, la dynamique, ça devait montrer la dynamique de votre parti. Ça devait montrer le fait que votre parti accepte la contradiction.
Pardon, s'il vous plaît. Vous ne prenez pas en compte ma plainte. Je prends en compte la plainte des pleureurs. Est-ce à dire que vous avez déjà votre parti? Pardon, levez-vous. Je suis le seul avocat, madame. Il y a Maître Tétan. Pourquoi c'est pas Maître Tétan? Et là, c'est bureau à quoi? Vers Central Voyage, là. Allez voir Maître Tétan. Ça veut dire que vous avez déjà un parti pris. Vraiment. Les gens dans ce pays, je ne comprends pas. Bonjour, maître. Bonjour. Je peux? Allez-y, allez-y. C'est le banc public et ça, c'est mon bureau. Waouh, vous avez un joli sac. Hein? Merci beaucoup. Ça, c'est Napivero Cargo de Dubaï, le patron du transport à Dubaï. Ne touchez pas comme ça. Hein. On ne sait jamais, ça peut disparaître. Et le pays est risqué. En fait, maître, c'est pas ce qui m'amène vers vous. Hein. Je vais me renseigner sur quelque chose. Parce que j'ai l'impression que ça ne tourne pas rond dans ma tête. Déjà, je suis une biaïste. Ah, bon. Mais Sangani Amdine, lui aussi, il dit qu'il est le coordonnateur national des biaïstes. Exactement. Et je fais partie du comité dont il est le coordonnateur. Ah là, mais bravo. Donc vous supportez les initiatives du président Paul Biya, vous valorisez son image. C'est un bon président. Ok, non, c'est ça. Si vous êtes biaïste, c'est qu'il est un bon président. Voilà. Bon, en fait, Mais c'est un bon président pour vous. Mais j'aimerais savoir, maître. Vous savez qu'il était radié du RDPC, non? Ce que j'aimerais savoir exactement, maître. Le fait qu'il était radié définitivement du RDPC, maître, est-ce qu'il est possible qu'il puisse encore parler en tant que biaïste? Vous voulez savoir si, comme c'est le président de la République, son excellent Paul Biya, qui a signé l'exclusion de M. Nganyamdine du RDPC, si M. Nganyamdine a encore la qualité de parler encore en tant que biaïste. Bon, moi je vais être clair et objectif avec vous. Pour être biaïste, on n'a pas besoin de demander l'ordre du président de la République. Non. Le président de la République est un bien national. Le président Paul Biya appartient à tous les Camerounais. C'est un bien public. C'est un peu comme si vous me dites que pour aimer le film ou un sketch de Fingontala, il faut que je demande l'ordre. Est-ce que moi, pour apprécier une chanson de Petit Pays, il faut que j'aille demander l'ordre à Petit Pays pour apprécier une de ses chansons? Non. C'est-à-dire, quand vous êtes une personne publique de ce niveau, de cette catégorie-là, vous devenez un bien national, un bien public. Donc, le nom du chef de l'État n'appartient plus qu'à sa famille nucléaire. Le nom du chef de l'État appartient à tous les Camerounais. Et tous les Camerounais qui trouvent que le chef de l'État a les capacités, les compétences, fait bien, peuvent le dire sans avoir besoin de l'autorisation du chef de l'État pour dire que le chef de l'État est un bon président. D'abord, vous avez dit qu'il est un bon président, non? Vous n'êtes pas ceux qui pensent la même chose. Mais vous l'avez dit. Et je ne vous condamne pas de l'avoir dit. C'est de votre droit de trouver qu'il soit un bon président. Vous comprenez ce que je dis? Donc, le fait que la démission ou l'exclusion soit signée du président de la République ne lui empêche en rien le fait d'être un biaïste. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, maintenant, allons plus loin. Vous n'êtes pas sûr que parce que le chef de l'État a signé l'exclusion de M. Nganyamdine, que dans le prochain gouvernement, il ne va pas le nommer. Vous n'avez aucune certitude. Rien ne vous dit qu'il a vraiment été banni par le chef de l'État. Je vais vous dire, il y a des moments quand un père veut protéger son enfant, il le retire parmi les crabes. Il envoie loin. Regardez beaucoup de nos chefs, les vrais chefs, je ne parle pas des chefs qui ont volé les chefferies là. Ceux qui ce sont les usurpateurs qui sont venus s'incruster et dire qu'ils sont chefs. Non, les vrais chefs, tu vas te rendre compte que leur père les éloignait toujours du village, les envoyait quelque part. Ou lui-même il croyait que non, vraiment le père n'a pas pensé à tout le monde, sauf à moi. Mais à la fin, c'est lui qui devient chef. Le fait d'éloigner ton enfant à côté de toi, souvent, tu veux le protéger des autres qui sont plus forts que lui. Et en plus, vous croyez vraiment que le chef de l'État, face aux ministres qui se sont rassemblés là, il pouvait régner les autres ministres là pour M. Nganyamdine? Nous, il avait intérêt d'être aux côtés de la majorité. C'est ça le problème. Donc rien ne dit que M. Nganyamdine, où il est là, il est un enfant maudit, détesté par son père, rien. On a l'habitude de dire que le président de la République, lui seul, sait ce qu'il fait, non? Attendons de voir. Peut-être que lui encore, il sait ce qu'il fait.
Donc, il peut continuer à être coordonnateur national des biaïstes. Ça ne dérange à rien. Ok, maître, d'accord, j'ai compris. Non, ça c'est ma compréhension, hein. C'est la compréhension logique que j'ai. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui décide. Ok, donc... Ok, maître, merci Ok, beaucoup. ok. Je vais partir. D'accord. C'est pas mal, hein. Il est pas mal, avec son jean là. Souvent, ils emballent comme ça. C'est quand tu déverrouilles, tu constates que, oh, il faut encore l'huile de moteur pour faire actionner ça. Il dit, moi, il te harce. Toi, tu boulot maintenant où? Je passe au bureau, tu n'es pas là. Je go au tribunal, à Nodjinyayou. Les gens sont en train de te voir là-bas. Pas voir quoi. Quelqu'un est venu payer quelque chose au cabinet, je ne suis pas parti défendre. Attends, toi, tu es l'avocat ou bien tu n'es pas un avocat? Donc, vous croyez que moi, je suis un humaniste du genre que je me balade seulement, je défends les perdus comme toi, sans rien et tout. Vous ne savez pas que mon cabinet là, moi, je commence à fuir le cabinet comme ça là, parce que s'il reste là, la facture de lumière, je ne vais pas pouvoir payer. Vous êtes venu me faire consommer pour rien, avec des problèmes où vous ne payez jamais vos droits. Vous ne payez jamais les frais. Hey, maître, je suis qu'un prévenir ma plainte contre les RDP, les P6. C'est comme si le OPSA doit choisir le fire. Oui. Le OPSA, tu as dit que tes paroles de bandit là, quand tu veux me parler, tu me parles en tenant compte de mon niveau d'études. Tu crois que je suis un enfant de quartier difficile comme toi? Ils sont là, ils veulent succéder le RP quand le RP est encore en train de vivre. Nous sommes en train de nier. Ils doivent nous que le Cameroun n'est pas la cour de la pintade sauter. Oui, c'est quand le RP doit tourner qu'il n'est plus là. Qui doit voir le vrai visage de chacun de nous. Parce qu'on tourne que c'est le tonneau vide qui doule les bruits. Nous là, c'est ici là. Oui. Votre parti là, ça me fait toujours comme un film chinois rempli de trucage. Votre parti politique là, c'est un parti politique. Moi, je regarde avec un œil. Je regarde ça comme un film qu'on diffuse au cinéma interdit au moins de 21 ans. Parce que quand je vois vos réactions, finalement, on ne sait plus qui est qui. Même l'handicapé que tu vois dans votre parti là, il veut être président. Même l'aveugle que tu vois dans votre parti là, il veut être président. On ne sait plus qui est qui. C'est vraiment à la fin de votre parti, c'est-à-dire quand le président ne sera plus là, qu'on saura ce que vous nous avez réservé. On appelle ça souvent quoi? Le reste, on dit que bisous pour la sieste, non? Yes. Viens sortir les bisous pour la sieste. Yes. Nous, on attend ça. Moi, je ne sais pas. Donc, tu vois encore avec ça comment? Non. Toi, tu ne me connais pas. Hein? Je ne suis pas comme les aides d'avocats qu'on tape dans les tribunaux. Hein? Moi, je te tête. Je compte jusqu'à 3. Tu as encore ça, tu vas voir. Tu as essayé? Tu vois que quand on a les cheveux là, la seule chose qu'on est sûr de ça, c'est qu'on ne peut pas le riz avec les légumes que vous fumez là. Et même votre souffle n'est même pas stable quand vous fumez derrière vos histoires là. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.